En Terre Sainte également ont été adoptées des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus qui a frappé le monde entier. Maintenant, selon les mots de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le pèlerinage de la prière est nécessaire. Après des années de croissance, le nombre de pèlerins présents en Terre Sainte a drastiquement chuté. Après 2 semaines de quarantaine, dimanche 15 mars, en la basilique du Saint-Sépulcre, Monseigneur Pizzaballa a présidé la seule messe permise dans la forme habituelle de ce carême. Nous avons prié, ne pouvant rien faire d'autre, a expliqué Monseigneur Pizzaballa. Nous vivons tous un grand sentiment d'impuissance. Dans la ville de Bethléem, des groupes de jeunes ont lancé des initiatives sociales et distribué de la nourriture et des médicaments aux malades, aux pauvres et aux personnes mises en quarantaine, dans l'espoir que cette urgence qui a frappé la ville de Bethléem et le monde finisse bientôt. Le second pèlerinage de carême des franciscains au sanctuaire de la Passion à Jérusalem s'est déroulé à la basilique de Gethsémani. Les frères ont déposé la souffrance et les appréhensions du monde entier devant la pierre sur laquelle on fait mémoire de l'agonie de Jésus. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, dit le Qoheleth. Il y a quelques semaines, nous avons signalé le grand nombre de pèlerins présents en Terre Sainte. Leur croissance était bien visible dans les rues et les sanctuaires. Quelques semaines plus tard, le scénario et les statistiques sont très différents en raison de la propagation du coronavirus en Israël et en Palestine. Une baisse drastique enregistrée par le Franciscan Pilgrims Office de Jérusalem. Depuis le 12 mars et jusqu'à une date indéterminée, le bureau qui se trouve à l'intérieur du Christian Information Center a annulé toutes les messes réservées par les groupes de pèlerins dans tous les sanctuaires de la Terre Sainte. En janvier et février, il y avait encore des milliers de célébrations. En mars, leur nombre est tombé à 0. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, commente ainsi la dure réalité qui a vu les lieux saints habituellement surpeuplés se vider en peu de temps. È la sensazione di un momento drammatico ed è la sensazione chiaramente di un momento di emergenza, perché questa realtà si è presentata negli anni recenti solamente quando c'erano momenti di guerra, momenti di... C'est la sensation d'un moment dramatique, clairement d'un moment d'urgence, parce que cette réalité ne s'est présentée ces dernières années uniquement que lorsque c'était des moments de guerre, des moments de danger physique. Maintenant, le danger est dû à ce virus qui est désormais répandu dans le monde entier, et il est juste en ce moment de protéger la santé des personnes. Il est juste de suspendre temporairement les pèlerinages, et il est juste aussi que nous prions dans les lieux saints pour tous ceux qui ne peuvent venir les visiter, pour tous ceux qui souffrent à cause de la pandémie, pour tous ceux qui donnent leur vie pour assister les malades. Nous prions parce que ce sont de toute façon des lieux qui nous ramènent au mystère du salut et à tant de guérisons que Jésus a opérées. Nell'assistenza agli ammalati e che preghiamo perché questi luoghi sono comunque luoghi che ci riportano al mistero della salvezza e ci riportano anche a tante guarigioni che lo stesso Gesù ha operato. À Capharnaüm, explique le custode, jusqu'il y a quelques jours, des milliers de personnes arrivaient chaque jour et maintenant le site est vide. Mais c'est là que Jésus a rendu la vie à la fille de Jaïr. C'est le lieu où Jésus a guéri la femme qui était atteinte d'une hémorragie et où il a prononcé le beau discours sur le pain de vie. Nous rappelons que celui qui croit en lui et le reçoit est déjà dans une autre dimension qui, avec le vocabulaire de l'Évangile, s'appelle la vie éternelle. Aussi, la custodie de Terre Sainte, ainsi que l'a déjà fait le pape François, propose de continuer à rendre accessibles les célébrations en direct grâce à l'aide de la technologie. Questo, permette alle persone di mantenere almeno un contatto, quelli che sono stati qui come pellegrini. Cela permet aux personnes de maintenir un contact. Ceux qui sont venus ici comme pèlerins peuvent en quelque sorte revoir ces lieux, s'unir spirituellement aux célébrations qui ont lieu ici. Pour nous, il est fondamental de vivre la dimension de la prière et du mystère que chacun de ces lieux porte en lui, à partir des plus importants comme le Saint-Sépulcre ou Bethléem qui est temporairement fermé.
Pour nous, il est fondamental de célébrer, prier, se souvenir que Dieu est venu parmi nous en son Fils Jésus et que dans son Fils Jésus, il a vaincu le mal, tant le mal physique que les maladies ou la mort. Pregare, ricordare che Dio è venuto in mezzo a noi nel suo figlio Gesù e che nel suo figlio Gesù ha vinto anche il male, ha vinto quindi anche il male fisico, anche le malattie, anche la morte. Fra Francesco Patton propose un autre type de pèlerinage, un pèlerinage qui peut se faire même enfermé dans la maison en parcourant ces lieux que la parole de Dieu présente au cours de ces semaines. È importante anche che facciano un pellegrinaggio, direi, di altro genere, che è il pellegrinaggio della preghiera. Il est important que nous fassions un pèlerinage d'un autre genre, qui est le pèlerinage de la prière, une des dimensions très fortes d'un pèlerinage. Une prière constante, quotidienne, incessante, pour que la pandémie cesse et pour qu'un remède soit trouvé. Et une prière incessante pour les malades, les infirmiers, les médecins et pour les personnes qui souffrent. Incessante per gli ammalati, per gli infermieri, per i medici, per le persone che stanno soffrendo. È una Quaresima molto dura. C'est un carême très dur qui nous ramène peut-être à l'essentiel. Il nous a fait réaliser que nous sommes vraiment poussière, qu'il suffit d'un petit virus très puissant pour changer le monde et changer nos habitudes ainsi que nos traditions religieuses. Le nostre tradizioni religiose. Siamo arrivati al sepolcro. Nous sommes arrivés au sépulcre en portant les attentes, les espoirs, mais aussi les peurs de tant de nos fidèles. Nous avons prié pour eux, ne pouvant rien faire d'autre. Nous vivons tous un grand sentiment d'impuissance. Nous voudrions faire tant de choses et nous ne le pouvons pas, et nous devons peut-être lever les yeux et livrer à lui, le Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire. Lui, al Signore, ciò che noi non possiamo fare. Après 2 semaines de quarantaine, dimanche dernier, dans la basilique du Saint-Sépulcre, Monseigneur Pizzaballa a présidé la messe, la seule permise dans la forme habituelle de ce carême. Les restrictions imposées par l'autorité israélienne pour contenir la contagion du coronavirus sont toujours de plus en plus sévères. Parmi elles, la limitation à 10 personnes pendant les célébrations religieuses. Dovrò anch'io pensare come stare vicino alla mia gente, perché Je dois aussi penser à être proche de mon peuple, parce qu'en ce moment, même si je suis sorti de l'isolement, je ne peux aller dans aucune partie du diocèse. Aujourd'hui, il y a les moyens technologiques, peut-être avec les mails, les messages, avant tout avec des lettres très brèves d'encouragement aux prêtres pour qu'ils ne dépriment pas à cause de cette situation, et aussi pour les encourager à trouver des manières créatives afin de ne pas laisser la population sans l'Eucharistie. Ecco, per non lasciare la popolazione senza l'Eucaristia. Déjà dimanche, les fidèles locaux ont pu suivre en direct l'adoration eucharistique de l'après-midi à l'église du patriarcat latin de Jérusalem. Le carême que nous sommes en train de vivre est comme un long samedi saint. Ce sont des jours de silence où il n'y a rien. Nous avons besoin de Dieu. Que faire maintenant? Nous devons recommencer avec ce que nos pères ont fait et que nous avons oublié. Prier ensemble, en famille. Nous devons trouver un moment en famille où tous s'arrêtent et prient ensemble. Pendant ce carême, il est impossible également pour Monseigneur Pizzaballa de visiter les autres communautés de son diocèse. Les frontières sont fermées, à Chypre, en Jordanie, dans les territoires palestiniens. Bethléem est entièrement en quarantaine, basilique de la Nativité comprise. Mi ha stretto il cuore. Penso questo è avvenuto solo nei momenti gravissimi, durante le guerre, ad esempio. J'ai le cœur serré. Je pense que cela n'est arrivé qu'à des moments graves, durant la guerre par exemple, pendant le soi-disant siège. C'est impressionnant. Heureusement qu'au moins les églises paroissiales comme l'église Sainte-Catherine juste à côté étaient ouvertes pour le culte privé. Maintenant, en Palestine, ils veulent fermer toutes les églises. Nous devrons discuter un peu. Même si personne n'y va, symboliquement, c'est une décision très difficile à prendre. Honnêtement, je ne me sens toujours pas bien. Je dois dire aussi que les prêtres sont très braves. Ils sont pleins d'initiatives. Catéchisme en ligne, visites contrôlées aux malades avec les précautions appropriées. Surtout ceux qui sont seuls dans les maisons. Peut-être que dans ces situations si uniques et particulières, surgit le meilleur de nous-mêmes. Così uniche e particolari, viene fuori il meglio di noi. Le coronavirus a paralysé la vie de tous à Bethléem.
des écoles, de l'université, des institutions. Il y a 39 personnes contaminées, 37 dans la zone de Bethléem et 2 à Tulkarem. La petite Mila, âgée de seulement 2 ans, est la plus jeune personne contaminée en Palestine. Aujourd'hui, celui qui a vaincu le virus a donné de l'espoir et un réconfort aux habitants de la ville. Nous prions le Seigneur de nous protéger et de protéger tout le monde du danger de ce coronavirus et des maux du monde entier. Le carême est un temps de jeûne, ainsi qu'un moment où nous nous retrouvons nous-mêmes et pensons aux autres, et un moment où nous devons travailler ensemble pour le bien de l'homme. Nous avons une merveilleuse initiative à Bethléem. Quelques jeunes distribuent de la nourriture et des médicaments à toutes les personnes dans le besoin qui ne peuvent pas sortir de la maison. Nombreuses sont les initiatives pour surmonter les conditions difficiles en Palestine. Le groupe scout Terra Sancta de Bethléem, ainsi que beaucoup d'autres, a distribué de la nourriture et des médicaments aux malades, aux pauvres, aux personnes seules et à celles en quarantaine. Pour suivre la parole de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. C'est un devoir envers les gens de mon pays, de ma communauté et aussi de mon Église. Ce service ou devoir que nous faisons ne se limite pas à une classe particulière de personnes ou aux fidèles de telle ou telle religion, mais est pour tous, principalement pour les familles pauvres qui ont besoin de nourriture ou d'un soutien de notre part, spécialement dans ces temps difficiles que le monde entier traverse. Si Dieu le veut, nous espérons que ce calvaire finisse bientôt. Et si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Nous espérons que ce nuage sombre disparaisse de Bethléem et du monde entier. Bethléem est le berceau de Jésus-Christ, le berceau du salut, le berceau de l'amour et de la paix. Alors espérons que ce calvaire passe aussi vite que possible. De la campagne de solidarité et de soutien à la ville isolée de Bethléem, à la manifestation en faveur de l'Italie devant l'église de la Nativité, d'où la lumière du monde est née pour dissiper l'obscurité. Les forces de sécurité nationale palestiniennes ont déposé les drapeaux de l'Italie et de la Palestine avec le slogan Forza Italia, dans l'espoir que Dieu ait pitié du monde entier et apporte la guérison à tous les malades. Le second pèlerinage de carême des franciscains au sanctuaire de la Passion de Jésus à Jérusalem a lieu à la basilique de Gethsémani. Sur le mont des Oliviers, les lieux liés à l'agonie de Jésus sont vénérés depuis la fin de l'Antiquité. Le jardin des Oliviers conserve selon la tradition des oliviers séculaires qui assistèrent à l'agonie de Jésus. Ce jardin contient 8 oliviers parmi les plus anciens du monde. Les pieds, objets d'enquête récente qui ont attesté une longévité de plus de 8 siècles, étaient là quand fut bâtie l'église croisée et sont issus d'un unique plan-mer encore plus ancien, peut-être réellement témoin de la prière de Jésus dans le jardin. À côté du jardin, il y a la basilique de l'Agonie, également appelée la basilique des Nations ou encore la basilique de Gethsémani, le sanctuaire qui contient la pierre sur laquelle on fait mémoire de l'agonie de Jésus. Questa chiesa ha all'incirca 100 anni, è stata inaugurata nel 1924 da Barluzzi. Cette église a environ 100 ans. Elle a été inaugurée en 1924 par l'architecte Barluzzi qui l'a conçue. Barluzzi a voulu représenter de façon géniale l'histoire ainsi que la théologie. En effet, lorsqu'on rentre à l'intérieur, on a l'impression de pénétrer dans une église sombre. Mais Barluzzi a voulu représenter la nuit, et selon la tradition rabbinique, il y a 4 nuits qui résument l'histoire du salut sur laquelle Dieu agit. La nuit de la création, la nuit d'Abraham, la nuit de l'Exode qui serait Pâques, et la nuit du Messie qui pour nous s'accomplit. Ici, Jésus accomplit cette heure, ce passage, le salut. Noi si compie. Qui Gesù compie quest'ora, questo passaggio, la salvezza. Gethsémani est l'un des sanctuaires les plus visités de Jérusalem.
Hoy, de acuerdo a las prenotaciones, teníamos anotados 50 grupos. Y lamentablemente, Aujourd'hui, selon les réservations que nous avions, il était prévu 50 groupes et malheureusement personne n'est venu parce qu'on ne peut pas. C'est une situation très triste. Nous célébrons l'agonie du Seigneur et dans cette Eucharistie, nous nous souvenons de tous les pèlerins, de toutes les personnes souffrant à cause du coronavirus. Spirituellement, nous sommes tous unis. Le monde entier embrasse ce lieu saint, le rocher de l'agonie. espiritualmente estamos todos unidos. El mundo entero abraza este lugar santo, la roca de la agonía. En respectant les nouvelles règles imposées par le gouvernement israélien, les frères ont déposé les souffrances et les appréhensions du monde entier devant la pierre de l'agonie au cours d'une célébration eucharistique présidée par le frère Stefan Milovic, à laquelle ont pu participer seulement les célébrants. Preghiamo insieme a tutta la Chiesa in questo posto, in questa pietra dove Gesù ha pregato, ci uniamo a tutta la Nous Chiesa. prions ensemble pour toute l'Église sur cette pierre où Jésus a prié pour trouver la force et l'espérance devant cette situation que nous vivons. Qu'il nous aide à prier plus profondément le Père pour demander que l'on éloigne ce calice que nous buvons maintenant avec cette situation. Le Seigneur nous aide vraiment et envoie son ange nous réconforter comme il l'a fait avec Jésus. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il nous enverra son ange nous consoler face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Confortarci come ha fatto con Gesù. Il Signore non ci lascia da soli, ci manderà il suo angelo a consolarci in questa situazione nella quale siamo davanti. Già questo luogo ci racconta come è un luogo di passaggio, è un luogo di salvezza. Potremmo dire C'est un lieu de passage, de salut. Nous pourrions dire, et nous voudrions convaincre toutes les personnes qui nous écoutent, qu'ici le oui de Jésus devient de plus en plus fort, plus dense. Il dit son oui une fois pour toutes, à chaque personne qui lutte, qui est dans l'agonie, qui se trouve dans la solitude, dans le noir, dans l'abandon. Il lui dit « Oui, je suis à côté de toi ». Jamais comme aujourd'hui cette annonce, cette proximité fut aussi forte. sì, io sono qui accanto a te. Mai come oggi è così forte questo annuncio, questa sua vicinanza.